Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Je le savais, je le savais. Alors aujourd'hui, une vidéo comment devenir costumier dans le milieu du cinéma, une de ces vidéos pratico-pratiques que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Tu le sais sûrement depuis le temps que tu regardes, ou si tu ne le sais pas, ben voilà, maintenant tu le sais. Il y en a d'autres, si tu ne le sais pas. Donc c'est des vidéos que je fais, j'avais fait comment devenir figurant, etc. Donc si tu ne sais pas, tu peux dérouler un petit peu comme ça la chaîne. Et tu vas voir, il y a plusieurs vidéos qui parlent comme ça des manières pour devenir tel ou tel métier, pour aller pratiquer tel ou tel métier dans le milieu du cinéma. Donc je vais te donner les formations, comme dans toutes ces vidéos-là. Tu vas avoir une première partie sur le Québec, donc les formations au Québec pour devenir costumier au cinéma. Et ensuite une deuxième partie sur la France, des formations pour devenir costumier dans le milieu du cinéma. Première chose que tu dois savoir, j'en parlais avec ma compagne juste avant la vidéo, c'est que le job de costumier est un job qui est quand même très versatile, à savoir que tu peux évoluer dans différents domaines, pas nécessairement que dans le milieu du cinéma. Ça va aller un petit peu avec les contrats que tu vas pouvoir obtenir si tu arrives à évoluer dans ce métier-là. Donc ça veut dire que tu vas peut-être travailler pour le théâtre, un peu pour le cinéma, un peu pour les plateaux télé, les comédies musicales. Il y a même le Cirque du Soleil, j'ai vu ici au Québec, qui emploie des costumiers. Bon, bref, tu vois qu'il y a quand même pas mal de milieux dans lesquels tu vas pouvoir éventuellement évoluer. Pas nécessairement que dans le cinéma. Peut-être que ce sera le cas, et je te le souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que tu t'y attendes. Pour tous ceux qui veulent devenir costumiers et qui vont suivre les formations dont je vais parler tout de suite, c'est tout le temps des gens qui ont quand même, ça aussi il faut que tu le saches, des compétences. Soit des compétences et qui sont issues du monde de la mode, du design de la mode, ou même dans le théâtre, mais qui sont pas mal, qui évoluent dans les costumes. C'est toujours un petit peu dans ces milieux-là que les gens proviennent de ces milieux-là, je te dirais, pour suivre les formations. Ils ont commencé un peu dans ces milieux-là, ils ont commencé à toucher un petit peu là-dessus, surtout dans la mode, je te dirais. Donc, quand même, avoir déjà des compétences dans la mode ou dans le théâtre qui évoluent autour des costumes, c'est certain que c'est quelque chose que tu devrais avoir en termes de compétences, simplement pour pouvoir t'engager dans ces formations-là. On va commencer tout de suite la vidéo et on commence avec le Québec. Alors pour le Québec, tu vas avoir deux possibilités. Première possibilité que j'ai trouvée, c'est un deck en design de mode costume pour le cinéma et la télévision. C'est spécialisation cinéma et télévision. Tu choisis en fait ces spécialisations-là dès la 4e session du programme DEC en design de mode. Il va se donner au Collège La Salle. Ça, c'est directement à Montréal. Je vais mettre le lien évidemment dans la description. C'est au centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine-Ouest plus particulièrement. À savoir, c'est très important, que c'est un collège privé. Donc, il va y avoir des frais d'inscription. Okay, tu vas avoir plusieurs perspectives d'emploi. Ce qui est très intéressant dans cette formation-là, c'est les stages. Il y a énormément de stages qui sont donnés dans le milieu notamment de la télévision et du cinéma. Tu as aussi des stages au Cirque du Soleil. Tu as pas mal de débouchés qui sont assez intéressants. Donc les stages, première chose, et chose très importante pour cette formation-là, tu n'as pas réellement, au niveau de l'admission, j'ai été regarder, ça va être juste réellement ton dossier scolaire, des frais administratifs, etc. à remplir. Il n'y a pas d'épreuves, tu vois, à avoir avant de rentrer dans cette formation-là. Nécessairement, tu n'as pas d'examen d'entrée ou d'audition à faire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a des frais à payer. C'est comme je disais, c'est quand même payant. Et surtout, dernier point, ce n'est pas contingenté. Donc, tu as quand même des grandes chances d'y arriver. Mais c'est comme je disais au début, il faut quand même avoir certaines compétences dans le milieu de la mode pour pouvoir rentrer dans ce deck-là. Deuxième possibilité pour le Québec, ça va être le collège Lionel Groulx, qui contrairement au collège La Salle, lui, n'est pas privé. Donc, c'est quand même déjà beaucoup moins cher. C'est un deck qui va s'appeler Décors et costumes, mais c'est en production théâtre. Donc, la particularité justement du Lionel Groulx, c'est que c'est uniquement axé sur le théâtre, mais ils te disent que tu as possiblement des débouchés sur le milieu du cinéma si ça t'intéresse à la fin de ta formation. Par contre, quand tu suis ta formation, elle est uniquement axée sur le théâtre, pas sur le cinéma. Donc tu vas vraiment évoluer dans le milieu du théâtre. Ça, il faut que tu le gardes en tête si c'est réellement ça qui t'intéresse. Contrairement au Collège La Salle, tu vas avoir des entrevues, des auditions même à passer qui sont quand même assez conséquentes. Faut le garder en tête. Donc c'est pas évident, tu n'es pas sûr d'être pris à 100%.
les auditions sont quand même, ouais, c'est quand même assez difficile, honnêtement. Donc, ma foi, si tu es quand même bon dans le milieu de la mode, du design, etc., du théâtre, que tu as cette fibre artistique qui colle à toi et que tu penses que tu as toutes tes chances, pourquoi pas? Et puis même de toute façon, je te dirais, même si c'est pas le cas, va essayer, t'as rien à perdre. Tu essayes et si tu es pris, tant mieux. Et si tu es pas pris, probablement le collège La Salle. Ensuite, pour la France. Alors la France, c'est un petit peu plus particulier. Pour ceux qui sont en France, en fait, tu peux soit en fait obtenir un bac professionnel média de la mode vêtements, ou un DTMS, ça c'est un diplôme de technicien des métiers du spectacle option technique de l'habillage. Alors ça, je vais te laisser le chercher. Tu vas voir qu'il y a plusieurs lycées en fait qui le proposent, dont notamment un que j'ai trouvé à Lyon. Ça va en fait t'engager vers un bac plus 2. C'est ça ton objectif, d'aller chercher un BTS design de mode, textile et environnement, ça serait ça. Ou la deuxième solution que la plupart des gens font, je te dirais, alors je pense que c'est de qualité et c'est pour ça que les gens vont suivre ça, c'est un diplôme des métiers. Donc après, ce que je t'ai cité en haut, les choix que tu as en haut, tu arrives à cette deuxième partie-là qui va te donner l'équivalent d'un bac plus 2, diplôme des métiers d'art de costumier réalisateur en 2 années, ou DMA, on aime ça donner les acronymes, DMA. Donc là, tu peux aussi, en plus de ce que je t'ai donné comme possibilité, tu peux aussi être admis avec un bac pro métier de la mode, ce qui est possible, ce que je l'avais dit d'ailleurs au départ, ou autre, ça ce qui est intéressant, bac, mais que tu aies préalablement suivi une mise à niveau en art appliqué. C'est-à-dire que si tu as suivi un autre bac et que tu veux absolument t'inscrire dans ce DMA-là, il va falloir que tu aies une mise à niveau, que tu suives une mise à niveau en art appliqué, ce qui ne sera pas le cas avec le bac pro dont je viens de parler, bac professionnel, métier de la mode. Puis il y a plein de lycées qui donnent le DMA, plein de gens suivent ça pour les métiers de costumier. Il y a le lycée notamment, je l'ai noté, Paul Poiret, à Paris, dans le 11e arrondissement, ou le lycée Jules Verne, dans les Yvelines. Il y a au total, j'ai trouvé sur internet 7 établissements qui le proposent. Je vais te mettre dans la description un lien, plus particulièrement peut-être pour le DMA. Je vais te mettre aussi un lien de toutes les infos que j'ai pu trouver par rapport au bac pro dont je viens de parler, notamment bac pro métier de la mode, vêtements ou le DTMS, le diplôme de technicien des métiers en spectacle option technique de l'habillage. Ça va te permettre de donner un petit peu une idée de où est-ce que tu t'en vas, mais ils le disent partout. C'est obligatoirement un bac plus 2 et tout le monde conseille le DMA pour la deuxième partie. Donc c'est ça que tu dois faire. Toujours très important, ces formations-là, c'est des stages que tu dois garder en tête parce que c'est là-dessus que tu vas te faire du relationnel et probablement te consolider une carrière professionnelle par la suite. Très intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur comment devenir costumier dans le milieu du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de formations qui sont données, tu l'as vu, il y a pas mal, c'est assez simple, que ce soit pour le Québec ou pour la France, tu vas avoir un cheminement à suivre. Si c'est ça qui t'intéresse, je te souhaite bonne chance naturellement, et tu l'auras compris, je l'ai dit depuis le début, il faut quand même que tu aies des compétences dans la mode et dans la manière d'élaborer des costumes, on s'entend, ça va de soi. On va faire la conclusion, donc si tu veux t'abonner, parce que... Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est plus facile aussi de voir des vidéos. Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Celui-là, il est bon. Des questions, des suggestions ou des commentaires? Dans les commentaires. Yes! Le podcast qui existe, si tu veux m'entendre parler de cinéma pendant des heures interminables, il y a le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras également tout ce dont j'ai parlé, les établissements, etc. pour la France et le Québec. Tu pourras aller regarder les liens directement dans la description et pouvoir aller sur les sites internet si jamais ça t'intéresse. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. Ta, 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 ta. Yeah, man.